Ça, voilà, je te passe la parole. Très bien. J'aimerais chanter un chant, puisqu'aujourd'hui je suis appelée à vous parler de fleuves, de l'eau, des merveilleuses eaux vives du Seigneur. J'aimerais chanter ce chant de Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis délivrée, guérie quand ton onction m'envahit. Oh, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis délivrée, guérie quand ton onction m'envahit. Voilà ce chant sur la rivière du Seigneur. C'est ce que je nous souhaite de mieux aujourd'hui, c'est de pouvoir être transporté sur cette rivière-là, de pouvoir nager dans ces eaux-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais merci. Mais moi, c'est ce que j'ai pu vivre et je vous témoignerai tout à l'heure quand Evelyne me donnera la parole à ce propos sur un fleuve bien connu qui est la Seine, le fleuve qui traverse Paris. Et il s'est passé beaucoup de choses sur ce fleuve ces derniers mois et c'est de cela dont j'aimerais partager avec vous et peut-être de vous faire vivre ces choses et que vous puissiez peut-être avoir envie vous-même de faire une croisière sur cette Seine, sur ce fleuve que Dieu aime. Ce fleuve que Dieu aime. Et c'est pas le seul fleuve qu'il aime. Hein. L'eau, pour Dieu, vous savez, dès la Genèse, le Seigneur nous parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. L'eau dans lesquelles nous plongeons font vraiment partie du discours de notre Seigneur, de notre Dieu. L'eau, le fleuve. Il y a ce second chant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le fleuve de Dieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et j'ai à cœur de vous le chanter en attendant qu'Evelyne reprenne la direction de cette conférence. Oui, dans à peu près Le 5 minutes, ma fleuve belle. de Dieu. Le fleuve de Dieu. Est-ce que tu veux que je chante le fleuve de Dieu ou je le chanterai plus tard, Evelyne? Vas-y, chante, prie, parce que là, moi, il faut que je corrige les erreurs du Zoom qu'il y avait tantôt pour les personnes qui n'étaient pas capables de rentrer. J'en ai D'accord. encore pour 5 minutes. Ok. Désolée. J'ai eu moi-même ce problème tout à l'heure, mais Dieu est bon. J'ai fini par trouver le chiffre qui était le bon. Donc, que Seigneur, je te demande de pouvoir faire entrer sur cette plateforme tous ceux et toutes celles que tu as prévus qui entrent, Seigneur. Tu es puissant.
Nul ne peut te contrecarrer, nul ne peut te contrer. Et vont entrer sur cette plateforme tous ceux à qui tu ouvres la porte maintenant, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et je te demande de bénir Evelyne dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais vous chanter le fleuve de Dieu parce que ce chant-là aussi me touche, encore une belle manière de nous parler des eaux vives de notre Seigneur. Et à qui il a parlé des eaux vives? À la Samaritaine. Et n'avons-nous pas été un jour de notre vie une Samaritaine assise au bord du puits? Franchement, est-ce que vous n'avez jamais été cette Samaritaine au bord du puits qui a tellement envie de parler à ce Jésus qui vient s'asseoir là à côté d'elle? Alors voici pour vous, pour le Seigneur, pour bénir nos cœurs, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu vient courir la terre, le fleuve de Dieu, un fleuve d'amour. Le fleuve de Dieu vient courir la terre, béni sois-tu dans le fleuve de Dieu, béni sois-tu dans le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu vient parcourir la terre, le fleuve de Dieu est une eau d'amour. Le fleuve de Dieu vient parcourir la terre, béni sois-tu dans le fleuve de Dieu, loué sois-tu dans le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu enlève tes souillures, le fleuve de Dieu te prend dans ses bras. Le fleuve de Dieu, il te rend pur. Le fleuve de Dieu, il est pour toi. Le fleuve de Dieu vient parcourir la terre. Le fleuve de Dieu est rempli d'amour. Le fleuve de Dieu te prend dans ses bras. Le fleuve de Dieu, il est pour toi. Le fleuve de Dieu, il est pour toi. Le fleuve de Dieu vient parcourir la terre. Le fleuve de Dieu vient parcourir ta vie. Le fleuve de Dieu, il te prend dans ses bras. Le fleuve de Dieu, c'est le fleuve d'amour. Le fleuve de Dieu, c'est le fleuve d'amour. Je veux te bénir, Seigneur, pour ton fleuve. Je veux te bénir maintenant pour tes eaux vives. Je veux te louer parce que quand on est souillé, quand on est abîmé par la vie, tu viens et tu nous fais entrer dans tes eaux vives. Et Seigneur, tu me rappelles maintenant un passage du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, c'est quand tu as lavé les pieds de tes disciples. Et ne sommes-nous pas aujourd'hui, tous réunis ici, les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes disciplinés? Mais rappelez-vous Pierre. Pierre a dit non, 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 tu me laveras pas les pieds. Non, 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 je le mérite pas. Touche pas mes pieds. Et Jésus lui a dit, Pierre, si je ne te lave, si je ne te lave les pieds, tu ne seras pas lavé. Tu ne seras pas, je dirais, assaini. Tu ne seras pas propre en fait. C'est ça que Jésus lui disait. Et aujourd'hui, ces eaux vives nous rendent propres. Nous qui étions souillés, elles nous rendent belles. Les eaux vives de Jésus nous rendent belles. C'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout quel est le message que va nous apporter Evelyne et les personnes qui sont invitées. Je ne connais que ce que moi, Evelyne m'a demandé d'apporter. Mais ce que je sais, c'est que tout autant que nous sommes ici, Dieu veut qu'on ressorte tout à l'heure de cette conférence lavé, purifié, blanchi, se sentant propre. Et ce n'est pas évident dans un monde de souillure. On est dans un monde où que l'on se tourne, quoi que l'on entende, ce n'est que souillure, ce n'est que péché, ce n'est que débauche, ce n'est que méchanceté les uns les autres, ce n'est que guerre, tuerie, égorgement, sang, alors que Dieu nous amène ces eaux vives. Ces eaux vives. Le Seigneur nous dit,
Bien sûr, vous êtes dans ce monde, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans un monde de souillure, mais puisque vous êtes de la cité céleste, alors pour vous, mes enfants, j'en vois les eaux vives. Et le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, mais tu n'as rien à craindre. Quand tu te lèves le matin, réjouis-toi dans mes eaux vives. Laisse-moi te laver les pieds dès le matin. Laisse-moi entrer dans mon fleuve. Plonge-toi dans mon fleuve et ta journée sera pure. Ne te soucie pas du reste. C'est de cela que je vais pouvoir vous parler tout à l'heure au travers d'une expérience que j'ai vécue dernièrement. Et je tiens à vous bénir. Je vois quelques visages. Je vois le visage de Najette, le visage de Florence, je vois le visage de Sarah, je vois le visage de Christine. Bah, bien sûr, je vois le visage d'Evelyne. Alors, les autres visages. Ah, il y a le pasteur Boniface. Alors, je ne vois pas ton visage, pasteur, mais C'est je à votre donne le bonjour. Mamaki. C'est Mamaki. Je suis trop heureuse parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Je vois le visage de Lise aussi, mais je ne vois pas le visage d'Inès ni de Bougoum. Mais peu importe, euh, euh, le Seigneur, lui, il vous voit. Amen. Le Amen. Seigneur vous voit. Amen. Alléluia. Merci, ma belle. Bonjour. Merci, Blanche. Je suis contente de Merci. revoir ma Maki. Soyez bénis. Merci, 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 Blanche, servante honorable de l'Éternel. Merci à chacun de vous. Quel honneur de vous voir, Mamaki. Bienvenue. Contente, vraiment contente. Contente pour chacun de vous que vous êtes là, Bogoum, Inès, Nadjet et Lise, Florence et tous les autres qui vont se rajouter. Je veux m'excuser. J'ai envoyé le Zoom, le bon Zoom, mais il y a eu des erreurs de transfert. Personne n'était capable d'ouvrir à qui prenait le lien que j'ai envoyé hier ou avant-hier. Et là, un matin, j'ai envoyé les bons liens et ça a fait comme ça, c'est comme entremêlé. Et là, on ne savait plus lequel est lequel. Et c'est par la fidélité de ma belle Florence elle m'a averti de cette erreur. Et là, les personnes essayaient de rentrer, puis je me dépêchais d'envoyer le Zoom et l'heure avançait. Mais Dieu est toujours à l'heure. Il a préparé le chemin, il a préparé les voies qu'il a déjà ouvertes. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il n'est jamais en retard, il se fatigue point, il veille sur nous. Déjà, la parole a été envoyée, elle s'est déjà exécutée parfaitement avec succès. Et aujourd'hui, nous allons vivre pleinement ce que Dieu a préparé. Quels que soient les retards, quelles que soient les erreurs ou autres, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Et il faut s'attendre, il faut faire de la place dans nos cœurs. On veut recevoir pleinement. On ne vient pas ici pour dire Seigneur, bénis-moi. On vient ici pour louer et honorer le Seigneur. C'est ça qu'une épouse fait. C'est ça qu'une épouse fait. Parce que quand on est dans la présence, les écluses sont ouvertes et tout coule. Tout descend du ciel. Nous ne sommes plus, notre corps est sur la terre, mais en esprit, nous siégeons dans les lieux célestes à ceux qui ont invité Jésus comme sauveur. Ils siègent dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Donc, soyons de celles qui marchent comme des princesses, de celles qui marchent avec la royauté. Amen. Cette royauté que Dieu veut qu'on soit. Vierge et pure pour notre époux. Comme c'est dit ici, dans Apocalypse 21, 1 à 3. Ensuite, je vois un ciel nouveau, une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Merci Seigneur. Elle descend du ciel envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Je sais pas moi, mais quand j'étais au début de mon mariage, j'aurais pu décrocher la lune. Je me faisais belle pour mon mari. Mais le mari, Dieu, c'est pas comparable, là. C'est de la royauté, là. C'est pas juste l'apparence, là. C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit qui est déversé. Amen. Nous sommes ses reines. Nous sommes ses impératrices. Il est Alléluia. prêt à nous donner tout
mais il faut être parfumé de ce parfum de bonne odeur. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'attends une voix forte qui vient du siège royal. Commencez à vous imaginer du siège royal. Il vient pas de la terre ni du deuxième ciel, ça vient directement du troisième ciel, notre Dieu. Elle dit, maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Apocalypse 22, 17. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent ensemble, ouvrez vos micros, à trois on le dit. Un, vos micros. Deux, trois, viens. Bien. Viens, Maranatha. Viens, nous t'invitons. Nous t'invitons au milieu de nous. Oh, la baba, chèque, la baba. Amen. Et celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Avez-vous soif? Amen. Amen, amen, amen. On va Amen. s'abreuver à l'eau qui donne la vie, comme ça si bien commencé avec l'honorable servante Blanche dans les eaux vives, plongeons dans l'amour de ces eaux vives. Elle nous a fait laver les pieds. Les pieds représentent aussi la possibilité de notre marche. Est-ce qu'on marche sur des terrains impurs, des terrains sales, boueux? Est-ce qu'on met que nos pieds sont lavés et purs qui vient devant Jésus, notre seul Dieu? Est-ce qu'on est attaché à des choses de ce monde, à des religions ou à des manières de voir, ou si nous sommes vraiment attachés à Christ? Et Christ, dans sa marche, avait toujours les pieds purs. Il montrait l'exemple de se laver les pieds, mais lui, il n'en avait pas besoin. Donc, soyons chaussés, revêtus de la pureté, de la sainteté de Christ, parce qu'il est 3 fois saint et nous sommes saintes et saints pour ceux qui écoutent. Donc, de ce qu'il était derrière, de ce qu'il était il y a 5 minutes, nous ne le sommes plus. Soyons prêts à recevoir cette robe de mariée, cette grande célébration pour son épouse, à travers l'histoire qui va nous apporter tantôt un petit peu plus tard par l'ambassadrice Christine Bonneau. Bonjour. Bonjour, shalom à tous, shalom, shalom. Pour nous donner la soif, Maman Christine, c'est quoi le thème de ce que vous allez emporter? Nous sommes dans le thème général que l'Éternel a mis en nous, a mis dans la bouche, dans le cœur de sa servante, Maman Evelyne, c'est Dieu prépare une épouse vierge et pure pour son fils. Alors, nous allons voir selon la parole de Dieu, comment se préparer à l'arrivée du Seigneur. Comment devons-nous nous comporter pour que nous soyons cette épouse vierge et pure Amen. pour recevoir Christ. Amen. Merci beaucoup. Et toi, honorable Blanche, quel est le thème que tu vas nous partager pour qu'on puisse commencer un peu plus tard? Quel est ton thème? Alors, mon thème est simple, c'est un témoignage. C'est ce que j'ai échangé avec nos sœurs pendant que tu t'occupais de la plateforme. C'est-à-dire, c'est un témoignage sur ce que j'ai vécu cet été sur la Seine, à Paris. C'est le témoignage de l'amour de Dieu, les eaux vives de Dieu et comment Amen. Dieu est plus puissant que l'ennemi. Il y a vraiment un témoignage fort. Et Dieu a voulu me faire participer à, j'allais dire une expérience, mais c'est plus grand qu'une expérience. Il a permis que je fasse partie des 70 qui étaient sur ce bateau sur la Seine pour contrecarrer l'œuvre de l'ennemi. Et je développerai tout à l'heure. Amen. Donc, Merci. un témoignage fort sur l'amour de notre Dieu pour l'épouse, Amen. Amen. pour l'épouse. Alléluia.
Amen, amen. Vous avez vécu une expérience assez spéciale. J'ai hâte d'entendre ça tantôt. J'ai vu les petits résumés. Voilà, donc aujourd'hui, comme là, ça a été dit tantôt, comment le Seigneur, bonjour Marcel, lorsque le Seigneur m'a mis sur mon cœur au mois de janvier 2024, le portail du ciel est ouvert sur notre destinée. Dieu prépare l'épouse vierge et pure pour Christ. Vierge et pure, quand une mariée se part de ses vêtements pour son mariage, c'est le maquillage, c'est les cheveux, c'est la robe. Il y en a qui vont mettre des couleurs de coutume, d'autres, c'est plus dans le blanc. Mais elle prépare aussi son cœur. Elle a un poème, elle a quelque chose à partager, elle a quelque chose à déverser. Tout est une question de cœur. Comment qu'on va rencontrer Jésus? Tel que nous sommes en tant que personne ou totalement différemment. J'aime beaucoup l'histoire de Esther, une orpheline. Elle a été préparée par Mardochée, simplement, avec des bonnes valeurs. Pourtant, elle avait une robe simple, elle était habillée simple, comme une servante. Mais dans son cœur, elle détenait la clé de la royauté. Elle aimait Dieu. Elle était une servante humble, comme Marie. Comment t'as pu tourner ton regard vers moi? Daigner tourner ton regard vers moi, moi, une simple servante. Dieu nous voit au-delà de ceci. Il veut cette épouse pour son fils. On va prendre un temps de prière. Je vais lire le psaume 62. Pas psaume, Isaïe 62, prendre un temps de prière et de déclaration pour que le Seigneur vraiment vienne nous visiter une par une sur toutes les extrémités de la terre et tous ceux qui sont sur le YouTube. Et je remercie le Seigneur que mon fils, le fils, maman Christine, Ulysse, bonjour, contente de te voir. Alléluia, alléluia. Donc ici, dans Jérusalem recevra un nom nouveau. Un nom nouveau fait partie aussi de la femme qui épouse son mari. Elle porte le nom de famille de son mari. Ici, il parle d'un nom nouveau. On a parlé cette semaine dans Isaïe. Non, je ne vais plus me tromper, là. Alléluia, Éphésiens 3, 14, 15. Ils se mettent à genoux puis portent le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tous portent le nom. Donc, dans cette instance pour la venue du salut. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance. Comme un flambeau qui s'allume, alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire, alléluia, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, une couronne éclatante. Donc, on ne va pas là avec des habits revêtus de n'importe quoi, même spirituellement ou physiquement lorsqu'on se marie. C'est une couronne éclatante. C'est ça l'ornement. La définition d'ornement, c'est vraiment le turban ou une coiffe spéciale, le voile ou la couronne. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous orner de cette couronne royale, mais aussi nous préparer pour ce voile de la mariée. Est-ce que nos pensées, qui est représentée par les cheveux, désirent appartenir à notre roi des rois? Désire aujourd'hui, si vous le demanderez et qu'on demanderait, est-ce que vous êtes prêts à être les épouses sages de Jésus? Est-ce que vous êtes prêts et vous êtes trouvé de l'huile dans votre lampe afin de vous prosterner et qui rouvre la porte de son cœur et qui vous invite? On se rappelle, les saintes vierges sages ont été trouvées avec plein d'huile. Ils ont ouvert la porte et ont pu rentrer. Mais les saintes vierges folles, ils n'avaient pas veillé à avoir de l'huile. La porte s'est fermée, puis Jésus dit, je ne vous connais pas.
Mais oui, mais on a prié. On a fait des délivrances. On a prié à ton nom. Mais je ne vous connais pas. Mettons-nous à prière. C'est vraiment important. Père éternel, je veux te remercier pour ton amour. Je veux te remercier que nos cœurs soient devant toi, que nos désirs t'appartiennent afin qu'on fasse des délices. Pardon, Seigneur, qu'on a été des vierges folles à préférer ces choses du monde ou à perdre notre temps par des distractions de toutes sortes. Je te demande pardon pour chacun, Seigneur, pour toute cette immensité sur cette terre. Mais tu es tellement bon qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas remplir les cruches que nous sommes de ton huile. Amen. Et nous nous en manquerons point. Nous en manquerons point. Une couronne éclatante à la main de l'Éternel, un turban royal à la main de ton Dieu. On te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Ta terre épouse. Amen. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Moi, je ne sais pas, là, mais juste attendre ce murmure, je prends plaisir en toi. Je me réjouis en toi, fidèle épouse. Je prends plaisir, je veux m'approcher de plus en plus de toi, comme la femme de Cantique des Cantiques. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Il venait cogner à la fenêtre, mais elle prenait tellement de temps à se lever qu'il finissait par partir. Souvent, on a des rendez-vous, mais on fait d'autres choses. Pardon, pardon. Qu'on puisse répondre, me voici au rendez-vous et y être. Pardon. Rends-nous assoiffés de ta présence. Rends-nous assoiffés d'avoir ce parfum comme Marie, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Et se pas laisser distraire par ces choses du monde, comme Judas a fait, Seigneur. On veut être à tes pieds. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ah, wow! Ça doit être un soleil de justice. Et si tu feras la joie de ton Dieu. Sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour et nuit. Pour que la rappeler au souvenir de l'Éternel. Il nous rappelle au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture et tes ennemis et les fils de l'étranger, ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé, ceux qui auront trouvé de l'huile dans leur lampe, le mangeront, ils loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. N'oubliez pas qu'il a dit, je rouvre le portail du ciel de votre destinée. Au nom de Jésus. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Élevez une bannière, c'est notre Jésus qui est la bannière. Élevez-le plus haut, plus haut. Vers les peuples, voici que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur.
arrive. Voici ton Sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Ton Sauveur arrive. Et Dieu prépare une épouse vierge et pure pour son Fils. Ouvrez vos cœurs, laissez-vous aller. Laissez-vous remplir de sa présence, revêtir de sa esprit, âme, cœur. Que rien d'autre ne vienne tâcher ou vienne vous distraire, vous emmener dans une dimension fausse, mais dans une dimension de sainteté. Car la gloire va se manifester sur la terre afin de trouver une épouse glorieuse. Soyez touchés. Je vais louer ton nom. Oh. Merci. Merci, Père. Merci d'avoir préparé ces épouses et d'avoir à cœur encore aujourd'hui de le faire. C'est par ton esprit que tu agis. Et je veux dire merci au Père céleste, à Papa, au Saint-Esprit et à Jésus, notre fiancé. Qu'on puisse s'imprégner maintenant de cette pensée céleste et se voir marcher sur des trottoirs pavés d'or. Il y a des robes blanches qui viennent revêtir maintenant. Il y a des robes blanches qui viennent nous revêtir. Je sens des robes glisser sous les pavés. Avec douceur, oh yabake, kesheke là. Oh yab. Ces robes, ils ont une grande cape. Et ils glissent. Ça me dit, il y a différentes couleurs pour chacun. C'est ça que ça dit sur mon cœur. Mais cette robe, c'est vraiment la royauté, représentatif de la couleur que Dieu veut nous revêtir. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Les souliers brillent, étincellent, comme je pensais dans Zacharie, mais pas là, l'autre qui avait emmené le verset l'autre jour, mais il me revient dans ma mémoire. Des pierres qui scintillent. Des pierres qui scintillent. Vous savez que le Seigneur, les éclaireuses, c'est des guerrières qui brillent dans la barque de la vie. Un jour, il y a quelque temps, notre capitaine Blanche, elle était dans la barque de la vie. Je te passe la parole et je te pose des questions avant de rentrer dans le menu. Merci beaucoup d'être Blanche. C'est vraiment un honneur. Merci. Vraiment. Peux-tu te présenter qui tu es et dans ta position de ta destinée du maintenant? Il y a quand même des choses qui se sont écoulées depuis le temps qu'on s'est rencontrés, de témoigner vraiment qui est Jésus pour toi, pour donner cette fin d'embarquer dans cette barque avec toi. Mais oui, bien sûr, avec bonheur. Je veux déjà bénir chacun et chacune ici présent. Et Seigneur, je t'en mets vraiment chaque personne et les bien-aimés qu'ils représentent. Ça fait beaucoup de monde, rien que nous. Et je te les remets afin que tu les bénisses, Seigneur. Tu bénisses corps, âme et esprit en eux. Que notre esprit soit uni avec l'Esprit de Dieu pour comprendre et digérer ce que tu as à nous dire ce soir. Oui, bien sûr, Evelyne. Euh, je suis venue au Seigneur dans les années 1993, suite à de grands drames dans ma vie, mais je ne suis pas là pour développer ça.
Et donc, le Seigneur m'a fait savoir que je n'étais pas perdue et que je n'étais pas au fond du trou. Et dans ces années-là, il est venu me rechercher. Voilà, il m'a dit qu'il m'aimait au moment où j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Euh, euh, je l'ai cru très vite, je me suis accrochée à lui comme on s'accroche à un héros. Et depuis, je n'ai jamais quitté le Seigneur. Et en 2000, enfin, c'est plutôt le Seigneur qui ne m'a jamais quitté. Et en 2001, j'ai eu le désir d'être plongée dans les eaux du baptême. Voilà, donc depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai été plongée dans les eaux du baptême. J'ai donné à ce moment-là toute ma vie à Jésus et j'ai dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais comme on est pécheur, vous voyez, on est en 2024 et j'ai pas encore pu tout donner. Et je demande pardon à papa, mon papa du ciel. Je veux faire mieux pour toi, Jésus. Mais lui, par contre, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. C'est extraordinaire la vie avec Dieu. Et donc voilà, en 2 mots, le déroulé de ma vie. Je suis maman de 2 enfants et grand-mère d'un petit-fils. J'ai été enseignante toute ma vie et maintenant je suis à la retraite. Mais on n'est jamais à la retraite pour Dieu. Jamais, jamais. Le Seigneur, très vite, quand j'ai connu Evelyne, je venais d'être sous peu à la retraite, mais le Seigneur m'a envoyé Evelyne en fait pour, comment dire, vous savez, pour aller plus loin. On croit on dit, oh bah oui, mais en fait, on n'est pas allé assez loin. On réchauffe les chaises le dimanche, on va à l'église, on a l'impression voilà, on aime le Seigneur, on fait le maximum, mais Dieu dit, je veux plus, j'attends plus de toi. Je veux te plonger dans mes eaux vives. Mais j'ai des cadeaux merveilleux pour toi, tu les as pas pris. Et c'est ça, vous voyez, je suis dans, dans cette époque-là de ma vie où je vois que Dieu a de nombreux cadeaux et j'ai pas encore touché aux cadeaux parce que j'ai pas été assez loin. Mais bon, le témoignage que je vais vous donner va vous montrer que Dieu nous réserve d'excellentes surprises. D'excellentes surprises. Voilà donc en gros ce que je peux dire, Evelyne, d'où j'en suis aujourd'hui. Amen, ma belle. Ce que je peux dire, j'ai connu Blanche, une guerrière, c'est une guerrière du Seigneur, lors des échanges de prières en lien avec un ministère. Puis je l'attendais prier, puis elle est très prophétique, elle est très, à voix dans l'esprit, il y a quelque chose qui échange. Puis à chaque fois, je disais, Seigneur, je vais avoir ses coordonnées, je vais avoir ses coordonnées. Puis à chaque fois, je ne trouvais pas le moyen de le demander. Et de tout d'un coup, à un moment donné, j'ai osé le demander. Et ça faisait peut-être quoi, 2 semaines, je pense qu'on veut dire qu'on avait un contact ensemble. Et un jour, le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Elle aime beaucoup les ornements. Les ornements, les pierres précieuses et tout. Et son histoire préférée était Esther. Et Esther. donc, j'ai connu Blanche dans l'histoire de Esther. Et elle est une étoile attachée à l'étoile de Christ. Elle brille, elle représente la joie, la sincérité, mais surtout, surtout, le cœur qui désire que Dieu. Donc aujourd'hui, dans ce qu'elle va emporter dans cette barque de la vie, c'est vraiment un renouveau pour les épouses, comment que le Seigneur nous prépare, nous nettoie, nous purifie, et qu'en plus, quelles que soient les paroles de malédiction, le Seigneur avait préparé et déjà rapporté la victoire. Amen. Je te passe, vas-y ma belle, nous sommes à l'écoute. C'est ça, c'est tout à fait ça. Merci, merci Evelyne. Je voudrais vous plonger, c'est le cas de le dire. Alors, je m'appelle Blanche Fontaine, donc ça tombe très bien parce que j'ai ce nom qui est rempli d'eau. Et c'est peut-être aussi pour ça, vous savez, étudiez votre nom, étudiez, je vois Marcel. Marcel, c'est mon 3e prénom, par exemple. Rien n'est par hasard. Dieu nous a donné des noms, plusieurs prénoms des fois. C'est important. Mon nom de famille, c'est Fontaine, et Dieu me parle beaucoup avec l'eau. Vous voyez, la Samaritaine au bord du puits, je suis très touchée, tout ce qui parle des eaux vives, etc. Et pour vous parler de ce témoignage, je voulais vous dire, Dieu est surprenant. D'ailleurs, la Bible dit, ne suis-je pas un Dieu surprenant? Dieu nous pose la question et on répond tout de suite, bah oui.
Et vous allez voir comment Dieu m'a surpris l'été dernier. Donc, il se trouve que j'ai passé un séminaire de 8 jours au Mont Tabor, en Alsace, dans une maison de ressourcement. J'aime bien faire ça l'été, 8 jours où vraiment j'oublie tout le reste, et puis 8 jours avec mon papa du ciel, vous savez. Et je me suis trouvée là-bas avec une équipe d'un pasteur que je connaissais pas, c'était le bishop Claudio. Je le connaissais juste, j'avais entendu parler de lui, vous voyez, sur Internet. Mais il était là, et puis c'est lui qui, je dirais, qui présidait ces 8 jours de retraite. C'était une retraite vraiment en haut des montagnes, vers Münster, en Alsace, dans une magnifique région. Et les 8 jours ont passé beaucoup trop vite. Mais un jour, il a dit, lors d'une de ses conférences, il a dit, écoutez, cela ne vient pas de moi, ce n'est pas une idée à moi, mais j'ai reçu quelque chose en songe. Ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, ce qui s'est passé sur la scène aux Jeux Olympiques, c'est dramatique. Dieu m'a parlé. Il faut contrecarrer la puissance satanique qui est entrée dans Paris lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et j'ai reçu de Dieu, dit-il, j'ai reçu de Dieu, nous irons sur une barque, nous irons sur un bateau. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire, je veux obéir au Seigneur. Et ça, c'est rentré dans mon cœur. Et j'étais là, j'écoutais, on était en Alsace, et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose à Paris, je voudrais en être. Je voudrais, moi, y aller sur ce bateau. Bon, les semaines ont passé, ce séminaire s'est terminé, et puis nous avons eu des nouvelles, et le bishop, qui est entouré de beaucoup de pasteurs, a fait ses recherches, et il a pu trouver un bateau sur le quai d'Ivry. Le quai d'Ivry, pour ceux qui connaissent la région parisienne, un tout petit peu, je dirais, à la frontière de Paris, mais vraiment limitrophe. Après Ivry, c'est Paris qui commence. C'est vraiment the suburb, j'ai le mot en anglais, mais la banlieue, voilà, la banlieue de Paris. Il nous envoie des invitations en disant, voilà, vous vous souvenez de ce que j'ai reçu. La chose est faite. Avec le pasteur Philippe et le pasteur Paul, nous avons trouvé le bateau en question. Quai de Grenelle, tous les quais, c'est des bateaux très chers, le grand luxe et tout. Mais nous, le Seigneur nous a envoyé quai d'Ivry, un petit quai de banlieue. Et là, on est tombé sur un capitaine de bateau à bras ouverts qui nous a dit, oui, oui, vous voulez faire quelque chose d'exceptionnel, mon bateau sera à votre disposition. Amen. Et parce que Ivry, ça me disait quelque chose. Eh bien, mes amis, Ivry, c'est un nom hébreu qui veut dire justement hébreu. Non mais c'est incroyable. Ivry, ça veut dire hébreu. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un mail au bishop, j'ai dit, bishop, on va partir du lieu dit hébreu. Dieu parle, c'est énorme. Donc déjà, je me disais, il y a quelque chose d'énorme, puisqu'on sait qu'on est tous rattachés à l'Olivier Franc. À l'Olivier Franc, on est tous rattachés à notre Israël, à la Jérusalem céleste. Jésus était juif. Et nous, on va partir du quai d'Ivry, hébreu. Wow. Je sentais, si vous voulez, dans mon cœur, ça bouillait. Les eaux vives devenaient des eaux bouillantes. Il fallait qu'on me calme. Il fallait qu'on me calme. Et j'attendais le 14 septembre, puisqu'on nous avait donné la date du 14 septembre. Je peux vous dire que pour le 14 septembre, que cela vous serve de témoignage. J'avais des choses de prévues, vous voyez, sur mon calendrier. C'était plein. Au 14 septembre, je ne pouvais pas. J'ai tout annulé. Dans la vie, il faut à un moment dire, Seigneur, tu es prioritaire. J'ai annulé tout ce qui était prévu le 14 septembre. Et j'ai dit à l'équipe du bishop, je serai là au bateau. Et là, écoutez, je reçois, dans les 3 jours qui suivent, un mail pour les gens qui voulaient venir. Et 70 personnes ont répondu à l'appel du bishop. J'étais donc dedans, non pas de moi-même, je vous le dis, mais poussée, et là, je lève la bannière. Je lève la bannière. J'étais poussée par un élan spécial. C'était l'élan du Saint-Esprit qui me disait, va au bateau, toi, Blanche-Fontaine. Donc, je m'inscris, j'y vais. Et sur le mail, alors là, cadeau, Evelyne, bien sûr, qui me connaît, qui connaît mon amour pour Esther, pour celle qui est choisie, l'élu de Dieu. Il nous met dans le
dans le mail, vous les femmes, revêtez-vous de blanc, car j'ai reçu de Dieu, nous devons représenter l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ sur ce bateau. Nous allons contrecarrer le cheval qui représentait la mort qui a traversé la Seine. Nous allons contrecarrer l'esprit de haine et de mort qui a traversé la Seine lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous allons contrecarrer l'abomination qu'ils ont fait en maltraitant la Sainte Seine, en représentant une Sainte Seine, par des... comment on les appelle? Seigneur, aide-moi. Vous avez vu, je pense, hein, ce qui s'est passé. Et oui, c'était des drag queens. C'était des drag queens qui étaient en train de souiller la sainteté de la scène de Seigneur Ils ont Jésus. blasphémé contre la parole et la sainteté de Dieu. Merci, Evelyne. Et donc, je reçois ce mail et je n'avais pas de robe blanche, si ce n'est ma robe de mariée, mais ma robe de mariée ne m'allait plus, figurez-vous, parce que j'étais grosse comme un haricot quand je me suis mariée. Et donc, mais Dieu est bon. Et je vous promets, devant le Seigneur, il me dit, va dans cette petite boutique. Je suis allée dans une petite boutique et j'ai trouvé une robe blanche. Une robe blanche pour 3 francs 6 sous. Ça m'a rien coûté pratiquement. Mais le Seigneur m'a guidée, m'a dit, tu auras ta robe blanche pour le 14 septembre. Me voici donc, 14 septembre au matin, je prends ma voiture pour être au rendez-vous. Nous devions tous nous retrouver quai d'Ivry vers 13 h. Je peux vous dire que j'y étais à 12h30. À 12h30, j'étais quai d'Ivry et on a commencé à se rassembler. Nous étions 70. Sur ces 70, il y avait 20 femmes habillées de blanc. Et vous me croirez ou non, pour moi, c'était un cadeau. Je faisais partie de ces 20 femmes habillées de blanc. Écoutez, je dis Seigneur, mais j'en pleurais. Je dis, mais quel cadeau tu me fais, mais je ne savais pas où je mettais les pieds sur cette barque. Je n'avais pas peut-être tout compris, mais je savais que ça allait être grand. Et donc, nous avons été merveilleusement accueillis par le capitaine du bateau, le bishop, toute son équipe. Nous, on est entrés et on s'est laissé guider parce qu'à part les 1 ou 2 mails, nous ne savions pas. Alors, j'avais bien sûr amené mes bannières parce que je suis une femme de bannière. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais voilà, ce serait une autre histoire. Sachez seulement que quand j'étais jeune et que je préparais mon diplôme pour être professeur d'éducation physique, je travaillais la GRS, vous savez, avec les rubans, les ballons, etc. Et donc, alors que j'étais pas à Christ, de l'âge de 14 à 23 ans, Dieu m'a fait manipuler les rubans en compétition sportive. Voyez, juste pour que, à mon âge de 34 ans, je sois prête quand Dieu me mettrait des bannières dans la main. Moi, les bannières, ça a voltigé tout de suite. Et j'ai compris avec le recul que Dieu m'avait préparé dans un club sportif qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Enfin, tout a à voir avec Dieu. Mais je faisais juste du sport, mais mon corps était prêt. Vous voyez, mes poignets, ma tête, tout. J'étais prête. Et quand on m'a mis des bannières dans les mains, j'ai tout de suite explosé de joie avec les bannières parce que j'avais déjà une habitude dans mon corps. Bref, je suis arrivée sur le bateau avec des bannières et le bishop me dit, tu seras notre représentant, tu vas nous représenter sur le bateau avec les bannières. Et donc, j'étais, Evelyne, tu as vu certainement les vidéos, j'étais tout le temps au bord du bateau et mes bannières, alors vous savez, le bateau est parti. On a commencé à traverser la Seine, donc on est parti de cette banlieue d'Ivry et on a commencé à naviguer sur la Seine. Les champs ont commencé à exploser. L'entourage du pasteur Claudio est un entourage, j'ai appris à les connaître, merveilleux parce qu'il n'est pas tout seul. Et vous savez, dans la vie, que ça vous serve de témoignage. Il ne faut pas rester seul. Il faut être entouré. Parce que moi, toute seule, avec ma petite robe blanche et mes belles bannières, j'aurais rien pu faire. Mais là, j'étais entourée de 19 autres femmes habillées en robe de mariée. J'étais entourée par une équipe qui avait mis la sono à fond sur le bateau.
Nous avions également tout le ponton qui avait été préparé pour nous. Des personnes avaient amené des drapeaux d'Israël, des drapeaux de la France, parce que nous voulions mettre la France en valeur. Nous avons commencé à chanter, louer le Seigneur. Et moi, avec les grandes bannières que j'avais, j'étais sur le bord du bateau et je ne savais pas pourquoi au début. J'ai su pourquoi après. Vous savez, le Seigneur ne nous montre pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Il va vous le montrer dans un deuxième temps. Obéissez sans comprendre. Je suis arrivée ce 14 septembre avec une robe blanche, des bannières, sans rien comprendre en fait. Mais une fois sur le bateau, quand le bishop a prié, quand les musiques ont commencé, quand les gens ont élevé les drapeaux de France, les drapeaux d'Israël, quand les chants ont commencé, eh ben j'ai vu les gens. Mais les Parisiens, il faisait très beau le 14 septembre à Paris. Ils remplissaient les quais. Ils étaient sur les ponts, partout où nous passions. Et je faisais de grands jeux de bannières. Et tout le monde répondait. Tous les Parisiens nous répondaient. Nous disaient oui, oui. Il y avait comme un amour pour le Seigneur. Nous, on envoyait l'amour de Dieu et ils nous répondaient par des grandes, je ne sais pas, des grands gestes. Ils nous prenaient en photo, ils nous prenaient en vidéo, ils nous applaudissaient quand on passait. On est passé devant la Tour Eiffel. On est passé devant l'Assemblée nationale. On est passé devant les plus grands musées, le musée d'Orsay, tous les grands bâtiments de Paris. Mais écoutez, c'était incroyable. Et nous le vivions de manière merveilleuse. À un moment, le bishop a dit « Arrêtez et venez partager le pain et le vin ». Nous avons fait une sainte scène extraordinaire qui a contrecarré la sainte scène qui avait eu lieu lors de cette satanique ouverture des Jeux Olympiques. Nous avons tout contrecarré. Le pasteur avait tout reçu de Dieu. Il a tout fait, point par point. Il a obéi. Et nous, on était là, mais on était remplis du Saint-Esprit, mes amis. Ça dansait sur le bateau. Même le capitaine, qui était un homme, je dirais, lambda, un Parisien qui gère son bateau, quoi. Il disait, je vous ai donné 3 heures, mais si vous voulez 4 heures, restez plus longtemps. Tout nous était permis. La parole dit, je puis tout par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. C'est comme si d'un seul coup, tout était possible. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous, cette vingtaine de femmes, il y avait un amour entre nous, on dansait ensemble. Les hommes étaient en costume cravate. Il y avait une classe, c'était magnifique. C'était du, je ne vais pas dire du niveau de la cité céleste, Dieu m'en garde, mais c'était comme une petite fenêtre ouverte sur la cité céleste. Tout avait été préparé magnifiquement. Nous, on ne le savait même pas, mais après, le bishop nous a fait descendre et un merveilleux cocktail nous était offert. Mais écoutez, la grande classe, le champagne nous était servi. C'était extraordinaire. Alors, on a pris le cocktail, le champagne, mais on n'avait qu'une envie, c'était de remonter sur le pont. Nous, on voulait voir les Parisiens, on voulait danser, chanter le Seigneur. Et à tue-tête, nous proclamions le nom de Jésus, sans entrave, en plein cœur de Paris. Je peux vous le dire et vous le témoigner. L'ennemi s'est fait contrecarrer ce jour-là, c'était énorme. Jésus a été proclamé à pleine voix, à plein poumon. Le pasteur s'est mis à prendre un paquet de gros sel, comme avait fait le prophète Élisée, comme avait fait le prophète Élisée à la source des eaux. Et il a proclamé que ces eaux qui avaient été souillées lors des JO, lui, il faisait le geste prophétique et on a vu tout le paquet de gros sel tomber dans la Seine. Ensuite, il a pris du vin. Il a versé la bouteille de vin dans la Seine. On était tous, il ne nous avait pas prévenus de tout ça. Il ne pouvait pas tout nous dire et tant mieux. On était, plus le temps passait, plus nous étions, je dirais, remplis du Saint-Esprit. Rien ne pouvait nous arrêter. Moi, la première, je crois que j'aurais plongé dans la Seine si on me l'avait demandé. J'étais prête à plonger. Je te crois. Et c'est pour ça que je vous ai chanté tout à l'heure, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Nous savions qu'à nouveau la Seine était saine, c'est le cas de le dire. La Seine était devenue à nouveau saine. Dieu avait mis sa main de sainteté. Jésus marchait sur l'eau de la Seine avec nous. Je ne peux pas mieux vous dire.
Evelyne me connaît. Voilà, je ne peux pas parler comme ça si ça ne sort pas de mon cœur. Le témoignage est énorme. Je l'ai déjà témoigné à plusieurs personnes, mais là, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de le témoigner sur les éclaireuses. Mais excuse-moi, ma belle, mais il y avait trois choses. Il a jeté un bâton aussi. Ben oui, bien Il sûr, enlève l'amertume, il enlève tout. t'as tout vu. Il a acheté aussi le bâton. Il a acheté le bâton. Et il nous a, nous avons partagé tous le pain et le vin sur le ponton du bateau, devant les Parisiens ébahis, tout en chantant. Et les bannières voltigeaient, les drapeaux de France. On a Amen. béni France. Mais écoutez, les Parisiens nous applaudissaient comme ça. Oui, oui, bravo. Et moi, alors, c'est très beau, personnellement, ce que le Seigneur m'a fait faire. Comme si vous voulez, moi, j'étais sur la rambarde du bateau. Et j'envoyais mes bannières. C'est comme si je les envoyais aux gens. Écoutez, j'ai vécu des choses. J'étais là avec mes bannières et je disais, oui, c'est pour vous, pour vous. Et je tendais les bras. Je disais, c'est pour vous. Et je voyais des couples qui me regardaient pour nous. Je dis, oui, pour vous. Et ils étaient là, ils s'arrêtaient. Je l'ai fait au moins peut-être une dizaine de fois à des couples qui passaient comme ça au bord de la Seine. Et croyez-le si vous voulez, je crois dans mon cœur que Dieu a béni ces gens, particulièrement. Il y a des gens que Dieu me montrait. Alors je leur disais, c'est pour vous, c'est pour vous. Et la musique redoublait, les chants pour Jésus. Mais Jésus me disait, continue, vas-y, parle-leur, bénis aujourd'hui. Sois une transmetteuse de bénédiction. Amen. Amen. Je veux te poser une question, le temps passe. Comment s'est passée la cérémonie? Vous étiez 20 habillés en blanc, robe de mariée. Il y a certainement eu une cérémonie spéciale quand même pour les présenter, parce que sur les photos ou même dans l'enregistrement, on voyait toutes les femmes ensemble sur la photo et même dans la barque. Comment que ça s'est fait? Absolument. Alors, ça s'est fait, vous savez, on a un Dieu de simplicité. Ça s'est fait avec une simplicité qui me dépasse. D'abord, ça s'est passé pour moi, comme ça s'est passé pour les 20 autres femmes qui ont dû, comme moi, de toutes les régions où elles arrivaient, elles ont reçu le mail. Ah bon, le bishop, bon, ben, on va s'habiller en blanc. Et on était donc une vingtaine à avoir, je dirais, obéi à la demande du bishop. On était en blanc. Et je vous ai dit qu'à un moment, on est descendu du ponton pour se trouver dans cette salle. Le bishop nous a dit descendez. Et là, il nous a conviés à ce cocktail. Et c'est là, si vous voulez, le bateau était quand même assez spacieux. Donc, les cocktails étaient, voyez-vous, sur les côtés. Et tout le centre était libre, avec un espèce de joli plancher. Et ça faisait vraiment salle de danse. Alors, pour moi qui ai été prof de danse toute ma vie, waouh! Alors, et là, c'est là que le bishop nous a dit, vous qui représentez l'épouse de Christ, rassemblez-vous maintenant. Il s'est mis parmi nous parce qu'il était lui-même habillé tout de blanc ce jour-là. Il s'est mis parmi nous et il a demandé, il y avait quelqu'un qui était chargé de faire des vidéos, c'est grâce à ça que certains ont pu voir les vidéos, et il a dit, Dorian, ce jeune homme s'appelait Dorian, il faisait les vidéos et les photos, Dorian, s'il te plaît, fais une vidéo de l'épouse de Christ. Et là, sans que... Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui nous a demandé de danser. Et nous, les femmes en blanc, on s'est mis à danser au milieu du bateau. On s'est mis à danser pour qui? Mais pour le Seigneur. Pour le Seigneur. On était, mais quel honneur! Quel honneur d'être élu. Vous savez, quand on dit, vous êtes l'élu, je t'ai choisi. Comme quand il a choisi Esther, elle était élue pour sauver tout son peuple. Et nous, la petite vingtaine de femmes, de tous les âges, hein, je peux vous dire, il y avait des très jeunes jusqu'à des dames de 70 ans, on se sentait l'élu de Dieu. Et on s'est mis à danser dans le bateau. Et on a été là filmés, etc. Et puis ensuite, Dorian, qui était préposé, il est venu avec un micro, il a interrogé certaines des femmes en blanc et on a dit ce qu'on avait sur le cœur. Moi, j'ai dit que j'étais tellement heureuse parce que ce qui se passait sur la scène, je ressentais très fort que c'était pour toute la France, que ça allait qu'à partir du fleuve de la Seine, Dieu déversait sur tous les fleuves de France cette sainteté retrouvée, cette sanctification retrouvée. Et donc, oui, il y a eu ce moment merveilleux où toutes les épouses, tous les autres, si vous voulez, s'étaient mis sur les côtés et il n'y avait plus que les femmes en blanc qui dansaient au milieu du bateau. Et je vous le dis tout net, nous dansions pour Jésus-Christ.
En fait, écoutez, tout à l'heure, vous savez, je vous ai dit, c'est pas le mot expérience que je cherche. Mais non, parce que c'est plus qu'une expérience qu'on a vécue. C'est du réel. On a réellement, grâce au bishop qui a obéi, on a réellement été l'épouse, l'espace d'un instant. On était l'épouse devant le Seigneur Jésus et on dansait pour notre Dieu. Amen. Mais c'était extraordinaire. Et je veux vous dire, je n'oublierai jamais ce 14 septembre 2024. Je ne peux pas l'oublier. J'ai vécu une chose que je n'avais jamais vécue. Amen. Amen. Oh mon Dieu, aujourd'hui, je dis, Papa Céleste, tu m'as fait une belle surprise. Et je sais que tu veux faire une belle surprise à chacun ici réuni. À chacun et chacune. Tu as en réserve pour nous quelque chose d'extraordinaire. Oui, Marcel, c'était un acte prophétique. Merci, ma sœur. C'était merveilleusement prophétique. Mais vous savez, moi, je suis peut-être assez naïve et j'avais pas prévu que Dieu me ferait vivre un tel acte prophétique et je veux tellement le remercier. Comme le jour où j'ai rencontré Evelyne. Le jour où j'ai rencontré Evelyne, je venais de perdre ma petite maman en Christ que j'avais connue, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 93. Cette femme m'a accompagnée de 93 à 2022. Je perds cette femme décède. Écoutez, le Seigneur me donne Evelyne le jour même ou le lendemain, enfin, en Le jour décembre 2000. même, le jour même. Le jour même, le jour même, Dieu me donne Evelyne parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit consolateur. Et j'en finirai comme ça, ce 14 septembre 2024 sur la scène, le Saint-Esprit a consolé la France. Le Saint-Esprit a consolé les Parisiens. Et je dis merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Papa Céleste. Soyez bénis mes amis. Amen. 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 Je vous aurais passé la petite vidéo, mais je n'ai pas la permission de Bishop. Mais vraiment, j'ai vu la vidéo, puis l'ambiance était le ciel sur la terre. Comme Jésus, le royaume est déjà venu sur la terre, le royaume est venu se manifester, mais dans cette barque de la vie, ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Ça dure environ 14 minutes. Je vais vous envoyer le lien à chacun de vous. Faites-moi les pensées si je ne pense pas. Ça vaut la peine que vous le regardez parce que j'ai vécu. Et j'ai vécu ce que Blanche a ressenti. J'ai vécu quand j'ai vu toutes les personnes blanches. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis revêtue de blanc, je suis avec eux. Et j'étais à quoi touchée. J'ai vraiment été touchée. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand j'ai accordé cette vidéo, le Seigneur me met à cœur de parler de l'épouse. Et à 10 ans, parler de l'épouse, devinez à qui j'ai pensé? Blanche. Elle était dans la barque, elle s'en allait avec ses choses comme ça, puis elle dansait, puis elle offrait. Puis c'était, les anges étaient dans le bateau. Tout Amen. était là pour honorer devant notre roi parce que nous sommes ornés de sa couronne. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut arrêter de se voir avec nos pas capables. Un tel a pensé ci de moi, un tel a pensé ça de moi. Aujourd'hui, par ce témoignage de la capitaine de la bannière, on réalise que bannière, tantôt on a parlé aussi, la bannière, c'est élever le nom de Jésus. Il est notre bannière. Et c'est vraiment important par notre attitude, par nos paroles, notre manière d'être, d'élever le nom de Jésus. Et d'arrêter de dire, ben moi, je ne suis pas capable, je persiste. Non, ça n'élève pas le nom de Jésus. Soyons toujours conscients de la beauté intérieure que nous sommes grâce à lui. Soyons conscients que nous sommes ses fiancés qui préparent vierge et pure. Lui qui est 3 fois saint fait de nous saintes, saints pour les hommes qui sont là. Et c'est pas n'importe quoi. Et c'est quand on réalise qu'il a donné sa vie, son amour est venu pour nous en personne en sacrifice sur la croix, afin que nous soyons lavés et purs devant lui et qu'on se voit encore dans des choses impures. Je dis, non, ça ne marche pas, là. Dans le spirituel, nous sommes revêtus de blanc. Amen. La bannière, la musique, la danse, la voix, les dessins, ceux qui aiment les dessins. Tout est représentatif de ce qui est le cœur de Dieu. Soyez libres.
Soyez les. Peux-tu prier dans la dimension que j'ai emportée, ma belle Blanche? Oui, volontiers. On entend encore la voix? Oui. On entend. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, c'est tellement vrai que les anges sont là parmi nous. Et Seigneur, tu ne les as pas réservés que pour la barque de la Seine. Tu les as réservés aussi pour cette plateforme, tes anges. Et ils sont là parmi nous. Et tu dis, comme il nous a été dit tout à l'heure, élever une bannière vers les peuples. Hein, c'est Ésaïe 62, 10. Élever, frayer, frayer. Alors on a frayé un chemin sur la Seine, mais aujourd'hui, ce n'est pas fini. Tu continues, Seigneur. Et tu dis, frayer encore. Frayer encore. À quoi ça sert un témoignage si ce n'est de s'engager soi-même, de dire, bah oui, cette fois-ci, je suis touchée. Moi aussi, je veux. Je veux aussi être de ceux, de celles qui marchent dans ce chemin que Dieu a frayé. Je veux être de ceux, de celles qui élèvent la bannière. Et Seigneur, on n'en a pas assez. On veut toujours plus avec toi. On te bénit, Jésus. Seigneur, tu as dit, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. C'est Ésaïe 62, 12. Et c'est ce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Peuple saint, racheté de l'Éternel. Qui étais-je, moi, au fond de ma fosse, souillé? J'étais rien. Le Seigneur a dit, tu feras partie de mon peuple saint. Et il te le dit à toi aussi, ma sœur. Il te le dit, mon frère. Tu fais partie de mon peuple saint, juste parce que Jésus a donné tout à la croix. Si Jésus n'avait pas versé son sang, rien ne serait possible, mais il l'a versé. C'est pour ça que Bishop a fait couler le vin dans la Seine, le sang de l'agneau. Tout est possible. Le sang de l'agneau a coulé. C'est le dernier sacrifice qui a eu lieu. Il n'y a plus besoin de sacrifice. L'agneau parfait a donné son sang. Aujourd'hui, on peut y aller. On peut y aller franco, Seigneur. On peut y aller avec une entière confiance en toi. Et je veux te dire, oui, j'ai confiance, Seigneur, que mes frères et sœurs aient confiance. On va continuer de frayer ce chemin qui nous est indiqué dans Ésaïe 62. Amen. Sois béni, Père. Oui, quand on va sortir de cette plateforme, on ne sera pas pareil que comme on est entré. On va ressortir avec cette fougue, ce besoin de faire plus avec notre Dieu. Amen. Amen. On n'a pas besoin de sortir de la plateforme, on marche sur les trottoirs pavés d'or. Deux prophéties m'est venues. Tantôt, le chiffre 70, on sait que Moïse avait 70, qui représentait aussi d'autres choses. Et deux, ça représente aussi les combats, les défis, mais qui dit la victoire. Et le chiffre 14, si on ira dans toute cette dimension, ça révèle aussi très fort. On va se tenir à notre histoire. Il dit qu'il appelle terre épouse. Nous sommes faites de la terre, il nous appelle terre épouse. Dès le commencement, il nous a appelés épouse. Avant qu'on soit dans le péché, il nous a appelés épouse. Il l'a dit, il t'appellera ta terre épouse. Et nous sommes faits de la terre. Ensuite, quand il a pris le vin qui représente le sang, qu'il a vidé dans l'eau. Moïse a fait la même chose. Il a dit de changer l'eau en sang. Qu'est-ce qui est arrivé? Les poissons sont morts. Tout ce qui était malédiction, tout ce qui était le blasphème, tout ce qui était représentait Pharaon est mort parce que l'eau a été changée en sang. Je déclare que par ce verre de vin rouge qui représente le sang, tous les plans de l'ennemi sont avortés, morts, inutiles, éradiqués et son poisson est mort dans l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, ya baba baye. Oh, ya baba shake la baba. Le poisson est mort dans l'eau. Jésus est au milieu de nous. Et nous sommes dans sa barque, il est dans l'onction à coule. L'onction coule, merci Seigneur. L'onction qui coule. Ce lieu est un lieu consacré, est un lieu où c'est que l'huile s'est manifestée. Et qui est l'huile? C'est notre Olivier franc, notre Jésus. Il nous a coupé les branches, en fait, d'être greffé à lui seul. Et l'huile a coulé
à travers tous ceux dans cette barque qui représentent chacun de nous, parce que nous sommes les membres du même corps. Et je déclare que c'est une prophétie que tu viens de me donner. Oh, Seigneur. Et c'est fait ainsi, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire bonjour à tous ceux qui ont de l'air à te connaître, ma belle. Oui, c'est vrai. Je l'ai vue danser comme ça. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment tout fait. Tu connais-tu Laure Alexandre? Alexandre, à moins qu'elle t'a vu sur une vidéo. En tout cas, elle est là. Bonjour à chacun de vous. Je vous dis un shalom à vous. Laure, shalom à toi, Sylvie, shalom à toi, tous ceux qui sont dans les extrémités, shalom. Ne pas oublier, le bâton enlève l'amertume, redonne la saveur d'une vraie d'eau de source. Ne pas oublier que lorsqu'il a mis le sel, Élisée a fait la même chose. L'eau était amère et imbuvable. Il a jeté le sel dans l'eau et l'eau encore aujourd'hui, elle est bonne à boire. Ne pas oublier que le vin rouge, il représente le sang de l'agneau. Le sang qui est un antidote puissant contre tous les poisons de ce monde qui ont voulu ternir et faire tomber Jésus. Jésus nous a relevés avec lui. Et les poissons sont morts dans l'eau. Je bénis l'Éternel. Les éclaireuses des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Je vous dis bonjour à tous. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Je change. Je te remercie, Seigneur Père éternel, pour bénir chaque personne qui sont là. On continue, on lâche pas. Merci.